Rebonjour. Après notre vidéo ce matin sur la cardamome, je vous avais promis une vidéo sur le magnolia. Et bien c'est sous ces magnolias que je vous fais cette vidéo dans le vent, donc excusez-moi pour les soufflements qui pourraient perturber l'écoute. Je vais essayer d'être rapide et concis comme d'habitude. Vous vous souvenez qu'on est là avec le magnolia comme avec la cardamome dans les produits piquants aromatiques qui assèchent ou transforment l'humidité. Donc une plante piquante et amère, le magnolia, tiède et aromatique, qui a comme sa cousine, je dirais, la cardamome dont je parlais ce matin, des tropismes rate, estomac et poumon, mais aussi un tropisme gros intestin. Et comme la cardamome, disais-je, elle mobilise le qi, elle transforme l'humidité, elle élimine les stagnations alimentaires et elle stimule la digestion. En même temps, elle fait descendre aussi le qi contraire, donc très intéressant pour les nausées et vomissements. Elle réchauffe et elle transforme les glaires. Donc voilà, une action, disons, mucolytique très puissante. Donc on l'utilise spécialement dans les deux cas de figure suivants pour ces deux indications. Accumulation d'humidité dans le centre avec stagnation de qi ou stagnation alimentaire qui produisent de l'oppression de la poitrine, distension abdominale, perte de l'appétit, vomissement et diarrhée. Et les obstructions de glaire dans les poumons qui produisent des difficultés respiratoires, de la toux et de l'oppression de la poitrine. Voilà, donc une plante très intéressante dans cette perspective-là pour transformer le tan. C'est un petit peu, si vous voulez, d'une certaine manière, un 40 estomac pour ceux qui connaissent l'acupuncture. Eh bien, on peut combiner cette plante, on fait régulièrement, évidemment, classiquement, des combinaisons. Comme d'habitude, je vous en propose quelques-unes, 8 ou 9. La première, c'est avec l'attractyle, l'attractyle Lanceae Tsangju, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. L'attractyle, c'est vraiment Tsangju, un grand asséchant de l'humidité qu'on peut associer aussi à Tianpi pour les distensions abdominales dues à l'humidité. On peut la combiner avec Zhishe, l'orange amer, et Dahuang, la rhubarbe, pour les distensions abdominales par plénitude. Ça va ouvrir le centre, ça va faire descendre, favoriser les selles, ça va permettre de soulager le centre. On peut la combiner aussi avec l'Aifuzi et Dafupi pour la distension abdominale due à la stagnation alimentaire. On peut combiner avec Ganjiang, le gingembre grillé, pour les distensions abdominales dues au froid, quand on a un froid dans le centre. On peut combiner avec Zheke pour la stagnation de qi et d'aliments avec distension épigastrique. On peut combiner avec Banxia et Zhezi plus Huanglian, la coptide, pour la chaleur et humidité dans le foyer moyen. On peut la combiner encore une fois avec Sanju, mais avec Fuling pour la plénitude de l'estomac, provoquant des ballonnements, des régurgitations acides, des renvois odorants. Il faut assécher cette humidité dans le centre. On peut la combiner avec Kusingzhen et Mahuang pour les congestions de liquide causant de la toux et des difficultés respiratoires, des problèmes asthmatiformes. S'ils sont accompagnés d'expectoration profuse,
puisque c'est le TAN à ce moment-là qui crée ces problèmes asthmatiformes, et c'est ce TAN qu'il faut assécher. On peut enfin, c'est la dernière combinaison que je vous propose, la combiner à Kusingzhen et à Zisuzhi, le Périlia, et Tianhu, pour les dyspnées par montée contraire du qi du poumon, quand on a une inversion au niveau du qi du poumon. Voilà, ce magnolia est un produit très intéressant, peu toxique, hein, on l'utilise en général de 3 à 9 grammes par jour en décoction, peu toxique, certes, mais c'est un produit dispersant, donc on n'utilise pas des produits dispersants en cas de grossesse et de vide de rate, évidemment. Parce que si on disperse sur un vide, on va aggraver le vide. Voilà, ce sont les deux contre-indications pour cette plante. Les recherches cliniques modernes ont montré que c'était un bon antimicrobien, un bon antibactérien, un antiviral, un antifongique, un hypotenseur et un bon stimulant intestinal. On la trouve dans les formules de référence Pingwei-san, Banxia Houpaotang, Houpo Sanwutang et Xiao Chenchitang. Voilà, ces 4 formules que je vous invite à utiliser, dont je vous donne les noms évidemment, dont je vous donne le pinyin comme d'habitude, hein, dans le descriptif qui se trouvera là, hein, en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions. Vous êtes certainement en train d'enrichir considérablement votre trousse à outils, votre stock de connaissances en prescription et en plantes chinoises, pour connaître aussi les plantes, pour pouvoir faire des variations, des modifications, des petits ajustements pertinents en fonction du profil énergétique de votre patient, pour pouvoir ajuster au mieux. Et je vous donne donc, chers pharmacologues chinois, étudiants en médecine traditionnelle, rendez-vous dans une prochaine vidéo, par un jour peut-être moins venteux. Bonne soirée, à très bientôt.